Le 12 mai prochain, ce sera la 21e journée mondiale de la fibromyalgie, une maladie donc orpheline malheureusement encore mal connue, et l'association Fibromyalgie SOS travaille pour faire connaître et reconnaître cette maladie. Et avec nous au téléphone, sa vice-présidente et secrétaire Ghislaine Baron. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir et de communiquer autour de cette difficile pathologie. Alors justement, on va tenter d'en savoir un peu plus donc sur la fibromyalgie, une pathologie dite complexe qui se caractérise par quoi? Tout simplement par des douleurs tendinomusculaires qui sont très diffuses, qui peuvent être assimilées à des coups de poignard, à des brûlures, à des crampes, à des blocages musculaires et une très très grande fatigue qui va jusqu'à l'épuisement. Et alors ce qu'il y a de très très difficile à récupérer, c'est le sommeil, parce qu'il y a des troubles du sommeil. On a un sommeil qui est non récupérateur, ce qui ne fait qu'accentuer les douleurs et la fatigue. Alors ces douleurs, ça se manifeste plutôt sur toutes les zones du corps? Zones du corps, et ça varie d'un moment à un autre de la journée. En général, ça prend les trapèzes, les bras, mais ça peut aussi bien aller sous la plante des pieds. Mais en général, ça touche toutes les insertions tendineuses. Vous avez ce qu'on appelle en diagnostic médical les points gâchettes. Vous avez 18 points de gâchette, et si vous avez 12 points, même en dessous de 12 douloureux, c'est la fibromyalgie. Parce que malheureusement, les IRM sont bonnes, les scanners sont bons, les radios aussi, les prises de sang, et la maladie, elle est diagnostiquée par procédé d'élimination. On a des symptômes un petit peu similaires à la sclérose en plaques. Donc, mais on peut avoir une autre maladie rhumatismale aussi. Alors une maladie difficile à diagnostiquer, la fibromyalgie, qui est reconnue donc en tant que maladie d'ailleurs par l'OMS depuis 92. Quel type de population d'abord touche-t-elle? Principalement les femmes, mais nous avons de plus en plus d'hommes qui sont touchés par cette pathologie, et malheureusement beaucoup d'enfants. Mais des enfants, ils sont mis sur le côté en classe. Ils passent pour des paresseux qui dorment pas assez, qui se couchent trop tard, alors que c'est lié tout simplement à la pathologie. Et malheureusement, certains enfants finissent en psychiatrie. Et donc là, on peut dire que être hospitalisé en HP très très jeune, c'est l'échec scolaire et puis l'échec de la vie. Donc notre rôle d'association, de nous bagarrer pour justement communiquer autour de cette pathologie. Et aucun traitement n'est connu à ce jour. Ah là là, oui, parce qu'il existe pas une fibromyalgie, mais des fibromyalgies. C'est vrai qu'en règle générale, les médecins donnent des antidépresseurs et antiépileptiques. Il est vrai que ça a une certaine efficacité chez certaines personnes. L'antidépresseur est efficace dans la fibromyalgie s'il est donné à très très faible dose. On va parler de dose homéopathique. Si c'est donné comme une dépression, ça peut créer un état dépressif et conduire les personnes à des suicides, à des tentatives de suicide. Mais après, il faut que la personne atteinte de fibromyalgie se prenne en charge et essaye de corriger un petit peu à travers les activités qui sont proposées par la HAS, c'est-à-dire les cures thermales, la balnéothérapie, la kiné, les thérapies cognitives et comportementales, la sophrologie, le tai chi. Il y a des tas de techniques, ça va jusqu'à la méditation, pour certaines l'électrostimulation intense qui est prescrite par le médecin. Alors vous nous avez dit la fibromyalgie entraîne des répercussions dans la vie de tous les jours. Les personnes atteintes sont généralement donc découragées, perdent le moral et peuvent même sombrer donc dans une dépression. Est-ce qu'un suivi psychologique est-il aussi conseillé? Ah oui, une prise en charge psychologique, d'abord pour apprendre à gérer sa douleur, parce qu'on a des moments de découragement. Et puis pour certaines personnes, ça peut être révélateur pour mieux connaître son histoire, apprendre à se prendre en charge, parce qu'il y a peut-être eu des facteurs déclencheurs qu'on n'a pas attaché d'importance dans notre vie. Et des fois, ça, c'est enfoui. Et avec l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue, ça peut remonter à la surface. Et quand on arrive à traiter, si c'est ce genre de facteur qui a déclenché la fibromyalgie,
eh ben ça va beaucoup mieux après. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Ghislaine Baron. On rappelle donc qu'on retrouve toutes ces informations sur le site de votre association, fibromyalgie SOS toutattaché.fr. fibromyalgie-sos.fr. Donc je rappelle donc que vous êtes la vice-présidente et secrétaire de cette association. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci beaucoup.